Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment fonctionne l'intelligence artificielle. Je vous ai déjà montré pas mal de petites choses que je faisais avec ça. Donc plusieurs m'ont demandé comment on fait. Donc je vais essayer de vous expliquer. Tout d'abord, je vais vous mettre quelques images qui vous montrent ce que j'ai réalisé avec. Et ensuite, je vais sur mon clavier filmer et vous montrer comment on rentre un prompt. Et quand vous allez voir apparaître donc les 4 images suite à ce prompt, vous verrez sur la droite de ces images ce que j'ai tapé, parce qu'on ne voit pas très bien au moment de la vidéo, mais enfin au moment où je tape c'est un petit peu loin et vous avez du mal à voir, mais sur le côté droit des images réalisées, vous allez voir ce que j'ai tapé pour avoir ce genre d'image. Vous allez voir que c'est vraiment tout simple. Donc je vous laisse regarder ça, j'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des infos à me demander, si vous avez des questions, si vous avez, n'hésitez surtout pas. Vous me mettez un petit commentaire et vous me demandez. Je suis pas une pro, je fais ça pour mon plaisir, comme ça pour faire mes créas. Donc voilà, bonne vidéo, je vais vous laisser tout ça en musique et je vous dis à très bientôt. Bye. Voilà, donc on se trouve ici sur la page de Bing Image Creator. Vous tapez sur votre barre de recherche, Bing Image Creator, et vous allez arriver sur cette page. Alors bien sûr, il va falloir d'abord que vous créez un compte, vous enregistrez, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Vous pouvez partager vos images, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Pour le moment, il n'y a aucune restriction dans ce petit programme. Donc là, vous me voyez en train de taper un texte qui est donc pour créer une image. Pour cela, je suis allée dans mes créations, que vous voyez soulignées en rouge. Et en haut, dans la barre, je tape ce que je veux avoir. Il faut donner un maximum de précision. Il faut pouvoir dire quel style vous voulez, si c'est de la peinture, de l'aquarelle, du dessin, etc. Ensuite, il faut définir les couleurs que vous aimez, que vous aimeriez avoir dedans, mais pas toutes les couleurs. Par exemple, si vous aimez le rose et le bleu, vous demandez ce genre de couleur et lui, le logiciel va vous travailler ça autrement. Vous allez voir, vous voyez ici le résultat d'une petite ligne de ce qu'on appelle un prompt. Donc, il faut là, vous voyez les images, comme je vous disais, on va voir sur la prochaine. Sur la droite, vous allez voir exactement ce que j'ai tapé. Donc là, on en fait un autre.
On va en faire plusieurs pendant cette vidéo. Donc ici, vous voyez, je commence par dire que c'est une esquisse. Que c'est une esquisse en encre de Chine. Vous voyez, moi-même, je ne vois pas bien ce qu'il y a décrit. Et aquarelle. Donc une femme, machin, machin. Vous le verrez sur la droite, on verra ça tout à l'heure. Donc vous avez juste à taper dans cette ligne ce que vous aimeriez avoir. Si c'est un manga, si c'est une peinture à l'huile au couteau, une aquarelle que je vous disais, enfin tout ça. C'est des petits détails tout simples. Vous mettez des virgules entre chaque... Ici je ne l'ai pas fait, mais c'est un petit peu mieux pour le logiciel pour s'y retrouver. Vous mettez des virgules entre chaque commande que vous faites, en fait. Si c'est peinture à l'encre de Chine, virgule, plus aquarelle, virgule. Vous voyez. Donc, une femme, virgule, assise sur la plage, virgule, etc. Avec un chapeau bleu, etc. Je vous dis vraiment n'importe quoi. Vous voyez, là, c'est esquisse, encre de Chine et aquarelle. Une femme marchant sur la plage, fond blanc, couleur, alors les couleurs sont mises après. Marchand a été écrit ici avec un D. Et c'est une faute, puisque normalement c'était un T que je voulais. Donc c'est moi qui l'ai tapé, c'est moi qui ai fait cette faute. Et du coup, on voit une femme qui vend des choses sur la plage. Le logiciel, lui, il ne connaît pas les fautes d'orthographe. Donc il ne les corrige pas. Donc il faut faire bien attention à ce qu'on tape. Donc là, on va en refaire un autre. Donc là, ça va être un dessin. Je fais des fautes. Hein. Il y a un peu le stress aussi. Un dessin. On recommence. Dessin à l'aquarelle. Une femme de profil, derrière une fenêtre. Vous voyez, tout est expliqué. Sinon, lui, il va vous faire un petit truc basique, mais vous pouvez vraiment, par exemple, si vous voulez juste un truc avec une seule couleur, etc., etc., un chien noir et marron sur la plage, vous allez obtenir des images qui sont sympas aussi. C'est très court, mais ça fonctionne. Et plus vous voulez de détails, plus vous en mettez. Donc là, on a un fond délavé et taché. Alors, vous voyez, c'est des précisions. Vous pouvez apporter plein de précisions. Et au fur et à mesure que vous en ferez, dans votre tête, vous direz, tiens, j'aimerais bien avoir ceci. Donc, vous allez amener des mots qui vont permettre à l'IA de trouver ce que vous aimeriez, un petit semblant, hein, c'est pas toujours parfait, de ce que vous aimeriez. Alors l'IA se trompe aussi, hein, quelquefois il vous met, vous voyez, la femme est bien derrière la fenêtre, avec des couleurs délavées, etc. L'IA se trompe et des fois il y a 3 bras, si ça a été mal défini, ou les pieds sont pas dans la chaussure. Enfin bon, il y a des petites choses, vous verrez, c'est même assez rigolo. Mais vous avez donc sur ce logiciel toutes les 24 heures, la possibilité de réaliser 15 prompts. Donc 15 fois 4, là il y en a que 3, mais souvent c'est 4 images, ce qui vous fait quand même 60 images par jour que vous pouvez générer. Voilà. Et toutes les 24 heures, hein, c'est pas tous les jours à minuit jusqu'à minuit le lendemain. Si vous avez fait ça à 15 heures, ça sera le lendemain à partir de 15h01 que vous aurez à nouveau votre crédit de 15. Je suis pas très claire, hein, c'est pas évident à expliquer. J'espère que vous allez pouvoir quand même vous y retrouver un petit peu. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à me donner des questions, parce que ça sera peut-être plus facile de vous répondre directement. Donc là, je vais vous laisser regarder en musique quelques textes que je tape. Et puis, je vous retrouve à la fin.
Alors voilà, on se retrouve pour la fin. Donc là, vous voyez pas bien à l'écran, mais on peut sauvegarder les images qu'on a générées. Elles restent en ligne sur le logiciel pendant environ 1 mois. Enfin, à moins que vous en ayez généré beaucoup, ils en gardent qu'une certaine quantité. Les dernières remplacent les premières, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous avoir été un petit peu utile pour essayer. Et puis voilà quoi, n'hésitez pas, demandez-moi. Je ne connais pas tout sur ce logiciel, loin de là. Mais au moins, on peut commencer à essayer de s'amuser. Voilà. C'est toujours un petit peu long, hein, c'est quelques secondes hein, pour que ça crée vos images, mais c'est quand même pas très long. Ça vaut le coup d'attendre. Voilà. Ça fait des trucs super chouettes quand même. Bisous, à bientôt.